Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse du jour sur agenews.info. Politique, justice et crise de l'éducation au menu de la presse sénégalaise parvenue à Agenews. Le Populaire informe qu'après sa sortie contre Macky et sa famille, Wade est accusé de sacrifice humain et que le pouvoir révèle que le Parti démocratique sénégalais a fait venir un puissant féticheur pour la libération de Karim. Wade est en train de faire des sacrifices et veut un deuxième Joola. Naufrage de ce bateau avait fait en 2002 près de 2000 morts, dit dans le Populaire la députée Siré Ndiaye. La vague de ralliement au parti Rewmi intéresse le journal Rewmi Quotidien qui se demande à sa une, il dit, va-t-il hanter le sommet du pouvoir? Parlant du conflit Casacé, Direct Info note que Macky enterre la solution militaire. De son côté, l'Observateur se focalise sur ces mouvements qui rongent le PDS et informe que le débat sur la candidature de ce parti de la présidentielle de 2017 sera posé aujourd'hui. Selon l'Observateur, arrêté pour diffamation contre la gendarmerie et bénéficiant depuis hier une liberté provisoire, le procureur maintient Massali en prison. La Tribune insiste sur ce qu'il appelle saltan dans les prisons sénégalaises et révèle qu'après les détenus, les matons en colère et que salaire, indemnité, prime, mission sont les causes. Libération ouvre sur Bibo Bourgi, co-accusé de Karim Wade, et informe la Cour de répression et de l'enrichissement illicite a ordonné la saisie de son passeport alors qu'il sollicitait une autorisation de sortie du territoire pour 15 jours. Revenant sur le procès de Karim et compagnie, le témoin s'achemine vers un verdict à huis clos le 23 mars prochain. Son recours rejeté par le Conseil constitutionnel abrège fil droit vers les assises type Walfadjri. Le Soleil parle de l'enseignement supérieur et souligne que le gouvernement veut terminer les négociations avec les syndicats et que les salaires des grévistes ne seront pas ponctionnés et que le ministre ne donnera pas les membres du conseil d'administration des universités comme le voulait la loi cadre. C'était tout pour votre revue de presse du jour. Merci et bonne lecture.